dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment plier le cheval de Kosasa Keishi. Donc ici fait à partir d'une feuille de papier craft bicolore en 30 cm et je vais le faire à partir d'une feuille de papier craft en 35 cm. La couleur du cheval est à mettre cachée pour l'instant. Donc on démarre avec la face blanche visible si jamais vous aviez pris une feuille bicolore. Et on va marquer le pli sur le milieu d'un côté. Comme ceci. Ensuite, nous allons plier une bissectrice. Et nous replions à nouveau une bissectrice. Comme ceci. Voilà. Donc on a plié la moitié et le quart. Et maintenant, nous allons plier ce pli sur la ligne du début. Donc il y a beaucoup d'étapes de pré-pliage, vous allez voir. Il convient d'être très rigoureux sur ces étapes de pré-pliage. Alors ici, on ne va pas marquer la totalité. On va simplement faire jusqu'à voilà, sur la taille ici du papier. Comme ceci. Donc on a marqué à peu près ici. Et évidemment, on fait pareil de l'autre côté. Donc, on replie la bissectrice. Ensuite, on continue la bissectrice. Donc, on peut zoomer un petit peu. Donc, à replier sur la bissectrice. Hein. Donc là, on utilise un angle de 22,5 degrés. Comme ceci. Et ensuite, en rouvrant, on remet la première bissectrice sur le tout premier pli. Et on marque le pli voilà, jusqu'à l'extrémité. Comme ceci. Ensuite, on repère l'extrémité ici et l'extrémité ici. Voilà. Et on va faire marquer le pli entre ces deux points. On rouvre. Je vais séparer, réécarter un petit peu. Et maintenant, on va plier ce côté sur les lignes qu'on vient de faire. Mais derrière, donc on peut garder le pli comme ceci.
on retourne. Et maintenant, on replie la diagonale. On fait évidemment pareil de l'autre côté. Comme ceci. Alors, on a l'intersection ici. On va s'en servir pour pouvoir former le pli. On part bien de l'intersection. Comme ceci. Alors, je remets, je redéplie ici. Maintenant, en partant de la ligne qu'on vient de faire, ici, on va former la bisectrice, mais attention uniquement sur une partie. Donc là, je la forme jusqu'à l'intersection avec la bisectrice ici. On va faire pareil de l'autre côté. Donc on place jusqu'à l'intersection. Maintenant, on retourne au papier et nous allons mettre cette ligne sur la ligne ici. Alors, je m'avance un petit peu. Voilà. Donc, la bisectrice entre ces deux lignes. Alors pour là, vu qu'on n'a pas formé le pli de partout, on va falloir pincer et on va former le pli. Voilà. Alors on le forme assez loin. Voilà, la bisectrice entre les deux. On peut le former jusqu'à la diagonale ici. Voilà. On va faire pareil entre cette ligne et cette ligne. Donc pour là, je tourne, pour que ce soit plus simple pour moi. Et on fait pareil. Donc là, on va le former jusqu'à l'intersection avec la ligne ici. Comme ceci. Voilà. Donc il s'agit de ce pli. On va faire pareil ici, avec cette diagonale. Cette fois, la diagonale, elle y est sur la totalité. Donc ça va être plus facile pour l'attraper. Donc, on l'attrape. Attendez, je vais dézoomer un peu maintenant. On l'attrape. Et on va l'amener sur la ligne ici. Voilà, comme ceci. Et on peut former aussi la bisectrice de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Donc là, on vient de former la ligne de pli, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà. Et bien on va faire pareil
de ce côté. Donc on va mettre cette ligne sur la ligne ici et cette ligne sur la ligne là. Donc on passe. Et on envoie sur la ligne. Comme ceci. Et donc ensuite on peut ramener au même endroit. Donc tout ça sur la ligne comme ceci. Voilà. Et on fait pareil en partant de cette diagonale. Cette diagonale quand même mettre un coup là et un coup là. Donc on va former les montagnes et on va l'amener sur le trait qui fait l'horizontale. Et ensuite, on remet notre bisectrice. Voilà. On déplie et on tourne à nouveau. Voilà. Comme ceci. Alors ensuite, on va replier comme ceci. On peut replier aussi comme ceci. Et nous allons maintenant amener cette ligne là sur la ligne ici. Mais on va plier que à gauche et à droite. On met et uniquement sur le côté gauche et uniquement sur le côté droit. Voilà. On voit tout. Et maintenant, en partant de cette ligne, on va plier la bisectrice, donc en partant d'ici jusqu'à là. Ici, pareil de l'autre côté. Voilà. Et pour le haut, alors nous allons devoir faire plusieurs plis. Alors pardon, on va déplier ça déjà. Et pour la partie du haut, alors plusieurs choses. On va déjà retourner et en un pli horizontal, on va y amener la ligne dessus. Comme ceci. Ensuite, toujours un peu trop petit, je remonte un petit peu. Ensuite, on va replier la diagonale, mais que sur une partie. Donc, on va former la diagonale uniquement sur une petite partie. Voilà. C'est-à-dire que là, on a le premier trait horizontal, le deuxième trait, bon, on va s'arrêter entre les deux. Voilà. Et ensuite, on forme la bisectrice. Donc celle-là, on va aller un peu plus loin, on va former jusqu'au deuxième trait horizontal. Donc
Donc on la forme. Alors on a un trait, deux traits, et on continue jusqu'au deuxième trait. 1, 2, ici. On fait bien pareil de l'autre côté. Voilà, jusqu'au deuxième trait. Comme ceci. Bien. On va faire pareil avec l'autre côté. Donc, on commence par former une partie de la diagonale. Donc, il y a un trait, il y a deux traits ici, et nous on l'arrête par là. Et maintenant, on reforme la bisectrice. On va peut-être tourner un vernis. Et on fait pareil de l'autre côté. Comme ceci. Bien. Voilà. Maintenant, on va replier la ligne, la deuxième ligne. Alors, si on compte une ligne horizontale, deux lignes, trois lignes. On va replier la ligne comme ceci. Et on va replier aussi l'autre ligne comme ceci. Voilà. Et on retourne. Et nous allons replier la diagonale. Alors la diagonale existe déjà ici. Et pareil, ici. On va les reformer puisque là ici il n'y a rien qui existe. Hop. Pareil de l'autre côté. Hop, comme ceci. Voilà. On rouvre. Et maintenant, on va reformer en fait le... on va reformer le bisectrice. Donc, la ligne dessus. Attention aux épaisseurs multiples. Et on va continuer en mettant cette ligne ici, de l'autre côté. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Comme ceci. On replie ça. Alors, peut-être zoomer encore un petit peu parce que... Voilà. Donc, on replie ça là-dessus. Voilà. On retourne. Et on replie. Toujours la bisectrice. Voilà, comme ceci. Alors on a presque fini le pré-pliage. On va ressortir tout ce qu'il y a là. Voilà. On va remonter ça. Comme ceci.
Alors maintenant, si on regarde, on a un losange, donc ici, un losange, un autre losange, ici qui est même carrément un carré, et un autre losange. Bien. Il va falloir que tous les plis du haut soient comme les plis du bas. C'est-à-dire ici, ce sont en plis vallés. Donc on va déjà inverser le premier pli. On va le faire en pli vallé. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc là ici, on peut monter un peu plus. Comme ceci. Ici, sur le pli ici, on va faire un pli montagne. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Et pour le dernier losange, ici et ici, on va faire des plis vallés. Alors, je vais prendre derrière pour le faire. Pas du tout. Ceci. Et pareil de l'autre côté. Donc des plis vallés. Voilà. Alors, on a fini le pré-pliage. Enfin. Maintenant, on va voir pour se concentrer pour former le modèle. Alors, on avait déjà plié ici. On va maintenant plier cette ligne sur celle qui est ici, qu'on vient de faire. À gauche, voilà. Et à droite. Un petit peu plus haut. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, nous reprenons la ligne de pli qui arrive jusqu'au centre, qui existe déjà, et on va refermer. On fait pareil de l'autre côté. Bien. Et maintenant, nous allons replier les différentes parties ici. Alors, il va falloir inverser tous les plis. Donc là, on a par exemple, alors, pour la diagonale ici, on va commencer par celle-là. On va avoir un pli montagne. Donc on passe. Et on va amener cette ligne sur la ligne verticale qui arrive au centre. Comme ceci. On refait à nouveau la même chose. On va pincer la ligne ici pour la faire en pli montagne. Et on va l'amener, cette ligne, sur la ligne verticale qui arrive au milieu. Donc, comme ceci. Voilà. Et on fait pareil à droite. Donc, on va pincer pour former le pli montagne. On l'amène sur la ligne sur la ligne verticale au centre. Et on fait pareil pour cette ligne là. Donc en fait on plie en éventail. Voilà. Comme ceci. Voilà. Je reforme l'éventail de ce côté.
Et maintenant, on va aplatir vers la droite. Comme ceci. Enfin, on a quelque chose d'un peu plus petit. Bien. Pas trop tôt au bout de 25 minutes. Alors maintenant, on va faire un pli aplati. Classique. On ouvre et on aplatit de manière bien symétrique. Jusqu'ici, ça va. Ensuite, on va ici replier comme ceci, mais en ouvrant. On va ouvrir et en fait, on va même ouvrir. Alors, on a la ligne de pli ici et on va amener cette partie sur le sommet ici. Comme ceci. Et on referme. Donc, on plie et on referme. Comme ceci. Bien. Alors maintenant, nous avons une ligne de pli ici. Alors on va s'en servir pour faire sur cette ligne de pli là un pli inverse, un open sync. Et là, ce qui va être très important, ce sera surtout de bien se repérer. Il faudrait que les deux plis soient parfaitement alignés. Donc, c'est-à-dire que ici, qu'il n'y ait pas de décalage. Voilà. Donc, on va faire un open sync là-dessus. Donc, classique, on ouvre, on inverse. Et on referme. On fait évidemment pareil de l'autre côté. Donc on marque le pli pour open sync. On ouvre. Voilà. Et on inverse. On inverse le pli pour mettre le triangle à l'intérieur. Bien. Maintenant, on retourne le papier et on voit qu'il y a des lignes de pli ici et ici. Elle va pli inversé, intérieur, extérieur. Donc on ouvre, on inverse le pli et ensuite on inverse à nouveau. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc ceci, on fait pareil de l'autre côté évidemment. Voilà. Bien. Alors, on va attaquer une étape un peu plus délicate. Celle-ci. Là, pour cette partie, on va devoir procéder en deux parties. Alors, on va déjà commencer en attrapant une épaisseur ici.
amener la pointe là sur la pointe ici. On amène les deux ensemble. Et à l'intérieur, on va former le pli. Comme ceci. Voilà. On referme. Tout est ouvert. On referme. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on attrape une partie et cette pointe, on va la mettre ici. Voilà. Comme ceci. Et on forme le pli à l'intérieur. Donc on forme le pli. Voilà. Maintenant, par rapport à ce que l'on a, on referme. Et ensuite, je me rappelle, on ouvre ça comme ceci. Et il faut amener. Alors, il va falloir ensuite amener cette partie. Donc, attendez 2 secondes. Voilà. Donc là, on va en fait former le pli à ce niveau-là pour amener cette pointe sur cette pointe. Donc là, c'est l'étape suivante. Le but, ce sera d'obtenir quelque chose qui va être comme ça. Pour ici. Donc là, on a la partie du haut qui est formée ici. Voilà. On a la partie du haut donc comme ceci, ici. Voilà. Donc ça c'est ok. Et maintenant pour le reste, il va falloir amener comme ceci. Alors pour ça, il va falloir que on aplatisse. On aplatit l'extérieur jusqu'à l'endroit où il faudra plier de manière à pouvoir former le pli. Donc, alors, du coup, on va chercher l'intersection ici. Voilà. Et on va pouvoir amener comme ceci. Alors, vu que c'est pas très visible, je vais refaire de l'autre côté. On est comme ceci. Et en fait, on va mettre le papier comme ceci. En fait, on va reformer les plis ici, ici et ici, jusqu'à l'intérieur. Et ensuite, on ouvre. Comme ceci. Et il ne reste plus qu'à aplatir. Tout aplatir. Voilà, en remettant tout évidemment au bon endroit pour former les plis correctement. Voilà. Alors, je vais remontrer. Donc là, une fois que on a remonté la partie comme ceci, il faut reformer un pli ici et ensuite à l'intérieur jusqu'au milieu. Il ne reste plus qu'à ouvrir et à ramener ensuite cette pointe ici.
On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on amène là, on forme le pli ici, le pli jusqu'à l'intérieur, on attrape la pointe et on la met dessus. Et il n'y a plus qu'à refermer. Voilà. Alors maintenant, pour les parties qui dépassent, on va les replier vers l'intérieur. Donc un pli inversé intérieur, comme ceci. Donc le pli existe déjà du coup. Voilà. Et maintenant, on va redescendre ceci. Alors pour pas redescendre ceci, en fait on va ouvrir la totalité et on va regarder donc ici, on va regarder ici. Et en fait il faut attraper de chaque côté et tirer pour former un pli entre les doigts ici, comme ceci. Et ensuite on va reformer, on va former ici un pli en oreille de lapin. Alors on le forme là où ça vient et on descend tout. Il ne reste plus qu'à écraser. Donc on va faire pareil ici. Au début on avait tout, on descend tout jusqu'ici. Et ensuite on tient de chaque côté, on tire pour former le pli. Et après il ne reste plus qu'à écraser de chaque côté. Voilà. Comme ceci. Voilà à quoi ça ressemble. Bien, maintenant on va attaquer le pli le plus délicat. Alors pour ce pli, un petit peu compliqué, on ouvre et on voit la base de la pyramide, c'est-à-dire la pointe ici. On va la faire passer à l'intérieur. Donc on l'inverse comme ceci. Une fois que c'est inversé, on va amener vers le haut et il va falloir garder les deux parties alignées ici et les mettre vers le haut. Il va se former naturellement un pli, ce pli là. Alors je vais zoomer un peu pour qu'on puisse bien y voir. Il va se former naturellement ce pli là. Voilà. Et maintenant il va rester à former le pli ici. On va le continuer jusqu'à tout aplatir comme ceci. Alors le pli est quand même beaucoup plus difficile à faire que juste ça, donc je vais essayer de vous le reprendre ici. Donc, de l'autre côté, pas forcément très pratique. On va rouvrir la base de la pyramide, on la sort. Voilà, on forme la pointe comme ceci, on met ici. Et ce qu'on va faire, c'est que on va ensuite les mettre ensemble pour pouvoir former le pli ici, en repartant bien sur le symétrique. Donc là, on écrase pour former le pli comme ceci. Voilà. Je vais zoomer encore un peu plus. Donc là, on forme le pli. Et ensuite, on a une autre partie ici. On va l'écraser et on va continuer le pli jusqu'en bas. Il ne reste plus ensuite à tout écraser et on a terminé. Comme ceci. Donc là, on a formé
2 des 4 pattes du cheval. Enfin. On peut donc maintenant redescendre cette partie. Alors le long de là où ça se plie pour le mettre à la verticale. Et on fait pareil de l'autre côté. Comme ceci. Alors maintenant, on va attaquer une autre partie. Ça va être une partie de plaisir. On retourne. On a 2 épaisseurs. On va en prendre une et la descendre le plus bas possible. On forme bien le pli. On va replier la pointe sur le pli qu'on vient de faire. Au milieu, comme ceci. N'hésitez pas à bien appuyer sur le pli, bien le former. Et à partir de là, on va tout ouvrir de partout pour former un octogone. Octogone qui constituera la crinière du cheval. Donc on peut voir ici. Alors pour cela, on va ouvrir et il va falloir en fait former l'octogone en ouvrant chaque partie. Donc là on commence par ouvrir et puis ensuite on va former chaque côté en pinçant. Ceci. Alors attention, il ne faut pas créer victoire trop tôt. Une fois qu'on a formé l'octogone, il faut tout réaplatir. Donc on reforme les plis dessous. Pour pouvoir le faire tout beau. Voilà, donc on reforme bien les plis dessous. Comme ceci. Et nous avons donc un octogone régulier, les plis bien propres derrière. Hein. Voilà. Alors on regarde, on va ensuite couper cette partie en 3. 1, 2, 3. En 3. Et on va mettre un petit peu derrière ici. Voilà. Comme ceci. Bien, alors cette partie ça peut être triste aussi. On doit ouvrir la totalité. Pareil de l'autre côté, donc là on ouvre toutes les épaisseurs. Et on va former un demi-arc de cercle avec ça.
Alors, super, j'ai un côté qui ne veut pas s'ouvrir. Hop, on va bien étaler, bien écarter. Comme ceci. Alors, je sais pas où il a mis au point. Voilà, c'est bon. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc de derrière, ça dépasse légèrement. C'est juste pour le museau du cheval. On peut le... Voilà. Comme ceci. Bien. Alors maintenant, nous avons cette partie ici. On va la replier derrière, suivant la ligne de pli qui est ici. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, on a fini les étapes vraiment difficiles. Maintenant, on va se concentrer sur la mise en forme du modèle. Voilà. Et nous allons refermer le modèle en deux. Comme ceci. Voilà. Un très beau cheval. Bien. On va ensuite, alors si on ouvre, marquer le pli à partir de ce point-là et en diagonale. Alors on ne va pas jusqu'à la ligne verticale. Donc on ouvre et on va inverser le pli. Donc si on veut, on peut aussi tout simplement mettre comme ça et former le pli. Voilà. On choisit un angle qui nous plaît. On forme le pli. Voilà, comme ceci. Et ensuite, il ne reste plus qu'à le mettre. Voilà. Donc on inverse le pli. Comme ceci. Voilà, c'est là qu'on remarque que les pattes ne sont pas épaisses du tout, au contraire du reste du cheval, qui lui a de très nombreuses épaisseurs. Alors ensuite, on va s'occuper de replier cette partie vers l'avant. D'ailleurs, je la surélève peut-être un petit peu. Voilà. Je fais un écart ici. Voilà. Et maintenant, on fait comme tout à l'heure un pli inversé vers l'intérieur. Comme ceci. Alors là, moi, je vais faire plutôt vers le haut. Comme ceci. Voilà. On pourrait même accentuer encore un petit peu si on veut. Voilà. Et maintenant, on va faire un pli inversé extérieur sur la tête. Alors juste sur la tête. Attention, pas sur l'octogone. Et on inverse. Alors il n'y a pas de repère. On fait comme on veut. Par exemple comme ceci. Voilà, donc on a la petite barbichette qui dépasse. Voilà. Et on va faire apparaître les oreilles
en faisant un pli inversé intérieur. Voilà, en fait, on va ouvrir et on va inverser sur les plis qui existent déjà. Comme ceci. Donc on inverse. Voilà. Et on a terminé pour la tête du cheval. Bien, on va maintenant passer aux pattes arrière. Et la queue. Alors on va commencer par la queue d'ailleurs, au moins ce sera fait. Pour la queue, on va faire un pli inversé intérieur en partant de la pointe ici. Et en l'amenant jusqu'à la limite. Comme ceci. Voilà. Pour que ce soit plus facile, on peut aussi ouvrir une partie. Alors ensuite, nous allons faire un pli inversé qui va tout aligner. On aligne tout ça. Et là, on inverse le pli. On ouvre. Et on inverse. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va faire un pli inversé extérieur. Alors, le seul repère qu'on a, c'est qu'on part d'ici. Donc, on va inverser. Donc, un repère pour le bas, mais pas de repère pour le haut. On fait juste le pli, comme ceci. Et on inverse tout. Comme ceci. Voilà. Alors maintenant, on va s'occuper des pattes. Pour les pattes, on va simplement faire pivoter, comme ceci. En partant d'ici. Donc on fait pivoter. Alors, on va laisser une partie à peu près égale ici avec le bas. Même taille à peu près. Voilà. Donc juste un pli qui pivote comme ça. On fait la même chose évidemment de l'autre côté. On fait pivoter et on amène évidemment sur l'autre patte. Voilà. Donc par contre, du fait qu'on va faire un peu comme ça, forcément les pattes auront tendance à s'ouvrir. Hein. Voilà. Donc après, si vous voulez éviter que ça s'ouvre, évidemment, ben, ce sera un point de colle. Un petit peu comme le poitrail, qui n'est pas maintenu du tout. Alors ensuite, pour les pattes, on va faire un pli inversé intérieur. On va partir d'ici, de là, et on passe par le repère. Donc on passe par ici, là, et on part de la pointe, comme ceci. Voilà. Et on inverse le pli. Alors l'autre couleur apparaît, c'est pas grave, on va l'enlever très rapidement. Hein. Alors je vous propose qu'on s'occupe des deux pattes en simultané. On va donc faire pareil ici. Voilà. On marque le pli, on enlève, on ouvre.
et on inverse. Voilà. Bien. Ensuite, on va relever cette partie jusqu'ici, ça va. Et on va ouvrir ensuite. Voilà. Ensuite, il va falloir faire un pli pétale. Alors pour le pli pétale, en fait, moi je pince la partie ici, là. Je pince, je soulève, et ensuite on va replier. On va replier la bissectrice, c'est-à-dire on replie cette ligne de pli sur la ligne centrale et cette ligne sur la ligne centrale. Voilà, comme ceci. Voilà. Et pareil de l'autre côté, donc sur la droite. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous refermons. Voilà. On referme et on aplatit bien. Ok. Alors, une fois que ça on l'a fait pour une patte, évidemment, on va pas s'arrêter en si bon chemin, on va faire l'autre patte. On soulève, on ouvre, et on forme le pli pétale. Donc en soulevant. Et ensuite, le plus simple c'est de commencer par la partie qui est de l'autre couleur. On va former. On va former la bissectrice. Et on fait pareil de l'autre côté. Ensuite on referme. Bon, je sais pas où j'étais. On forme. Parce que j'ai pas la caméra au bon endroit. Voilà. C'est mieux comme ça. Bien. Une fois qu'on a formé, on referme. Voilà. Donc là on a quasiment formé les pattes arrière. On va terminer. Alors pour les redescendre, on les redescend. Comment ils avaient monté? Comme ceci. Pareil de l'autre côté. On redescend. Bien. Maintenant, on va faire un pli inversé intérieur pour former la patte. Comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. Un pli inversé intérieur. De manière à aligner les deux pattes. Voilà, comme ceci. Bien, maintenant pour les pattes avant, on va former une double oreille de lapin. Alors, il y a deux épaisseurs. Pour l'instant, on va commencer à former le pli. On va pincer. Alors, si vous arrivez à pincer de manière à former directement l'oreille de lapin, c'est-à-dire comme ceci, c'est parfait. Hein, sinon, on le fera en deux étapes. Donc, on plie de manière à marquer le pli sur toutes les bissectrices. Comme ceci. Bien. Et maintenant,
on va relever, on va passer. Là. On va mettre tout à plat. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc là, on reforme comme tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on remet les bissectrices. Si on arrive à les former dans le bon sens directement, c'est le plus simple. Voilà. Ensuite, une fois que c'est bon, on va passer. Voilà. Comme ceci. Voilà. Bien. Ensuite, on va redescendre les pattes. Alors, pour ici, on va redescendre cette patte bien comme il faut. Ou sinon, on se contente de la redescendre un peu plus bas. Comme ceci. Ça peut permettre aussi d'avoir une patte levée pour le cheval. Comme ceci. Et l'autre, du coup, on la redescend. Alors toujours par des plis inversés, hein, je ne vais pas repréciser, mais c'est toujours pareil. Voilà. Comme ceci. Et le cheval est maintenant terminé. Alors évidemment, le plus dur, ça va être de le faire tenir. Voilà. Merci d'avoir suivi.